Ohio et bienvenue sur Japan's Videos. Nous sommes au mois d'avril, nous approchons de Pâques et pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler de lapins au Japon. Il y a en effet des lapins partout dans le monde, mais le lapin tient une place toute particulière dans la culture japonaise. Si nous le mangeons avec une bonne sauce à la moutarde en nous léchant les babines, les Japonais, eux, le vénèrent. Oui, en effet, nous ne mangeons pas de lapin au Japon, ou en tout cas très rarement, depuis que l'introduction du bouddhisme a eu lieu sur l'archipel et a donc interdit toute consommation de gibier. C'est donc en effet un aspect de notre culture culinaire qui les choque. Ils ne mangent pas non plus d'ailleurs de chiens ou de rats comme c'est le cas en Chine, je tenais à rétablir la vérité. En japonais, lapin se dit usagi, ça veut également dire lièvre. En effet, le japonais courant ne fait pas la distinction entre un lapin et un lièvre, comme on le fait dans notre langue. Toutefois, il existe bien le mot no usagi en japonais qui signifie lièvre et kai usagi pour parler des lapins domestiques. Allez, cette introduction a été beaucoup trop longue, c'est donc parti pour 6 petits faits sur les lapins au Japon. Let's go! Dans la langue japonaise, on utilise un élément grammatical appelé compteur pour compter les choses. En français, on en a quelques-uns, par exemple litre, 1 litre, 2 litres, 3 litres, gramme, mètre carré, etc., etc. Mais en japonais, les compteurs sont systématiques pour toute chose que l'on compte. Et le compteur pour les petits animaux, tels que notre lapin par exemple, est hiki. Ainsi, on dira pour 2 chats par exemple, ni hiki neko, et non pas ni neko. Et concernant notre lapin, c'est une exception, car en effet, même si c'est un petit animal, on n'utilisera pas le compteur hiki pour les compter, mais bien le compteur wa, compteur destiné aux oiseaux. Ainsi, 2 lapins ne se traduira pas par ni hiki usagi, mais bien par ni wa usagi. Mais alors, pourquoi? En effet, comme dit précédemment, lorsque le bouddhisme s'est installé au Japon, il a interdit toute consommation du gibier. Mais les Japonais mangeaient déjà du lapin avant. Ils ont donc probablement prétexté que les longues oreilles du lapin se rapprochaient bien trop des ailes des oiseaux, faisant ainsi du lapin non plus un petit mammifère, donc un gibier, mais bel et bien un piaf. Ainsi, en contournant cette loi de manière complètement abracadabrante, ils purent continuer à consommer du lapin. Bon, cela dit, c'est une explication foireuse parmi tant d'autres. Il y a par exemple des théories qui disent qu'à l'époque, les Japonais étaient persuadés que les lapins pouvaient voler, et donc c'est pour ça qu'ils les comptaient comme des oiseaux. Donc bon, on ne saura jamais vraiment le fin fond de la vérité. Mais comme dit précédemment, même si les Japonais mangeaient du lapin donc avant le bouddhisme et même visiblement selon la théorie évoquée pendant le bouddhisme, aujourd'hui ils n'en mangent plus du tout. Alors d'une part pour des raisons culturelles, puisque le bouddhisme a finalement eu raison des Japonais, et aussi pour une raison économique, la viande de lapin coûtant très cher à commercialiser. Ils se sont donc retranchés sur le bœuf, le poulet et le porc. Allez, après cette mise en route très sérieuse, passons désormais à des contes et légendes complètement what the fuck. Okuninushi est le descendant du très célèbre dieu Susanoo, dieu du vent et des tempêtes. Un personnage dont je parlerai probablement dans une prochaine vidéo, la mythologie japonaise étant passionnante, comme toute mythologie finalement. Okuninushi a 80 frères. Ouais, les parents n'ont pas chômé. Et ces 80 gaillards doivent se rendre dans la province d'Inaba afin de demander la main de la princesse Yagami. Ils emmenèrent donc avec eux le frangin Okuninushi afin de porter leurs bagages. Oui, alors si vous trouvez que ce sont des fieffeux connards, attendez de voir la suite. En chemin, nos joyeux lurons rencontrèrent un lapin écorché vif sur une plage. Mais ils ignoraient alors qu'il s'agissait d'un kami, un esprit divin. Le lapin leur racontait alors qu'il se faisait royalement chier sur son île et qu'il décida donc de rejoindre la province d'Inaba. La suite est what the fuck au possible. Afin de rejoindre la province d'Inaba, le lapin fit appel aux requins, en leur demandant de s'aligner afin qu'ils puissent sauter sur leur dos et ainsi rejoindre le rivage. En échange de ce service, il leur promit de répondre à une question existentielle primordiale, à savoir qui des lapins ou des requins sont les plus nombreux sur Terre. Sauf que, arrivé sur le dos du dernier requin, le lapin avoua ne pas avoir compté. Le requin, alors fou de rage, arracha la peau du lapin qui sauta de justesse sur le rivage et sauva de lui, ce qui en reste finalement. Alors oui, c'est complètement barré et invraisemblable, mais suspension de crédulité, patati patata, voilà. Nos 80 gaillards conseillèrent alors au lapin de se plonger dans l'eau de mer et de laisser sa peau sécher au vent afin qu'il puisse guérir. Le lapin s'exécuta alors, sauf que le sel eut pour effet de ronger ses plaies. Il se tordit alors de douleur devant nos 80 salopards qui hurlèrent de rire. Okuninushi, plus sympa que ses frangins, conseilla au lapin de se plonger dans de l'eau de source et de se rouler dans du pollen de jonc. Le lapin écouta donc ce conseil avisé et s'exécuta. Il guérit donc d'un coup d'un seul, retrouvant ainsi son blanc pelage. En remerciement, le lapin prédit à Okuninushi que c'est bien lui qui épousera la princesse Yagami, et bien entendu, la prophétie se réalisa.
En lien direct avec l'histoire précédente, il existe au Japon quelques sanctuaires Shinto qui célèbrent ce fameux passage de la mythologie. Parmi eux, le Hakuto Jinja, dans la province de Tottori, anciennement province d'Inaba. Eh oui, tout est lié. Dans ce temple, on trouvera toute une flopée de statuettes de lapins, ainsi qu'une statue d'Okuninushi, qui, suite à cet épisode, est devenu le dieu de la médecine. Il porte sur son dos un espèce de gros baluchon, un symbole de son rôle de porteur de bagages dans la légende. On vient dans ce sanctuaire prier pour guérir de maladies de peau, comme notre pauvre lapin blanc d'Inaba, mais aussi pour bénir une relation amoureuse, car la légende fait aussi écho au mariage d'Okuninushi avec Yagami. Mais il y a aussi le Miwa Jinja dans la préfecture d'Aichi à Nagoya. Dans ce temple, vous trouverez une grosse statue de lapin que les gens caressent sur le haut du crâne pour se porter chance. Tant et si bien que le haut du crâne de la statue est totalement poli. Et ce n'est pas là la seule statue au Japon d'ailleurs qu'on peut voir très polissée parce que tout le monde la caresse, il y en a dans énormément de sanctuaires. Alors cette légende est beaucoup plus connue que la précédente. Un jour que le roi des divinités se faisait royalement chier, décidément, il décida de descendre sur terre sous les traits d'un vieillard affamé, pour mettre à l'épreuve la capacité des animaux qui y vivaient à se nourrir. Chelou, oui, je sais, mais je vous avais dit que ça allait être complètement what the fuck. Bien aimables toutefois, les animaux se plièrent en quatre pour nourrir le vieux crevard. Le singe grimpa dans les arbres cueillir des fruits, le renard apporta du petit gibier, et le lapin, lui, ne sut pas quoi rapporter à notre vieil affamé. Il décida donc de se jeter lui-même dans la marmite, faisant offrande au vieillard de son propre corps. Le vieux révèle alors son identité et sauve in extremis le lapin des flammes. Pour le remercier, il l'envoie alors vivre sur la Lune. Et attends, il n'y a rien à manger sur la Lune, il n'y a même pas d'oxygène. Il va crever direct le machin. Mais bon, suspension de la crédulité, patati patata. Alors une autre version veut que le vieux mange le lapin et envoie ses os sur la Lune pour rendre hommage à son sacrifice. Sauf que cette version ne colle pas franchement avec ce qui suit, vous allez comprendre. En effet, depuis ce conte, les Japonais se plaisent à observer, par pareidolie, une forme de lapin sur la Lune. Il se trouve, en témoigne cette image, que le lapin est visible avec un espèce de carré à côté de lui. Il est dit alors que le lapin fabriquerait du mochi sur la Lune. Alors le mochi, c'est une petite pâtisserie japonaise à base de riz gluant tabassé à mort, comme ceci. Et qui est bien souvent fourré de pâte de hanko, donc une pâte de haricots rouges sucrée. Vous comprenez maintenant pourquoi je préfère la version dans laquelle le lapin survit, car s'il n'y a plus que ses ossements sur la Lune, difficile pour lui de faire du mochi. Et oui, les lapins prennent cher dans la mythologie japonaise. Alors on retrouve ce conte du lapin qui fait du mochi sur la Lune dans la pop culture japonaise, et notamment dans les mangas. L'héroïne de Sailor Moon par exemple se nomme Tsukino Usagi, ce qui veut dire lapin de la Lune. Et en français on a traduit ça par Bunny. Alors il y a aussi ce passage dans Dragon Ball où Sangoku envoie Toto le lapin et ses sbires sur la Lune, sur laquelle on les retrouve en train de faire des mochi en forme de lapin. Alors après tous ces contes what the fuck, retour à la réalité sur l'île d'Okunoshima, une petite île de 2,5 km de circonférence au large d'Hiroshima. Sur cette île vivent une centaine de lapins en liberté que des milliers de visiteurs nourrissent chaque année. L'île accueillit autrefois une usine de gaz mortel pour l'armée impériale japonaise au cours du XXe siècle. Mais la présence de tous ces lapins est un mystère. Une légende japonaise dit toutefois que la 8e nuit du 8e mois, chaque année une hase descendrait du ciel pour jouer dans les vagues et procréerait par elle-même pour sauver son espèce. Seraient-ce donc les enfants de cette hase qui habiteraient l'île d'Okunoshima ? Et c'est ici une fin de vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, soyez paradins, lâchez-moi des pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, partagez la vidéo, c'est très important. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!